J'espère que vous allez bien. On se retrouve en forme et bronzé pour une nouvelle vidéo et je pense que cette vidéo va faire beaucoup de bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire cette vidéo un petit peu particulière pour vous donner mes astuces pour décomplexer. Et ouais, il s'agit d'un sujet plutôt estival, mais je pense qu'il tombe plutôt à pic. En parlant de ça, je reviens tout juste de vacances et j'ai pu quand même remarquer sur la plage qu'il y avait pas mal de personnes qui n'étaient pas forcément à l'aise avec leur corps. D'où mon idée de vidéo qui, je pense, va aider pas mal d'entre vous. Alors en ce moment, vous l'avez peut-être remarqué, sur les réseaux, il y a une petite vague d'acceptation de soi qui fait franchement beaucoup de bien. Et c'est vrai que quand il est venu l'heure de montrer son corps aux autres et de se mettre en maillot sur la plage, c'est pas forcément la même chose. J'ai préparé mes petites notes et je vais du coup décomposer cette vidéo en plusieurs parties. Si t'es prêt, on y va. Première chose qui va vous aider à décomplexer, à vous sentir un petit peu mieux avec votre corps, c'est de se dire tout simplement que certaines choses, c'est la vie. Je m'explique. J'ai passé quelques jours de vacances sur la plage. En observant les autres, j'ai remarqué que la grande majorité des femmes avaient de la cellulite. Et oui, cette fameuse cellulite. Alors hop, on arrête tout de suite, je balance direct la purée et je te montre une chose très concrète. C'est simple, j'ai commencé la muscu, le fitness à la base pour avoir un aspect un petit peu plus tonique et justement enlever cette cellulite qui commençait à s'installer de plus en plus. 5 ans après, je peux t'assurer que j'ai de beaux changements, de beaux résultats, mais toujours de la cellulite. Je te mets d'ailleurs une photo juste ici qui ne me met pas forcément en valeur pour que tu te rendes compte qu'au final, la cellulite, il y a tout le monde qui en a. C'est un petit peu la vie. Alors pour être honnête, au début, ça me saoulait, ça me complexait vraiment. J'avais l'impression de ressembler à un mollusque. Tout ce que je voulais, c'était une peau super lisse, comme on voit sur les photos Insta, dans les magazines, tout ça. Et au final, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que même en faisant du sport, ça partait pas complètement. Donc du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais rester arrêtée dessus et je vais passer encore de nombreuses années à me focaliser là-dessus et à me rabaisser? Ou alors, est-ce que je fais pas quand même un petit travail sur moi-même en me disant de toute façon que 95% des femmes en ont et que c'est une chose un peu naturelle. Donc la première chose à te dire face à un complexe que tu peux avoir, c'est tout simplement de se rendre compte que d'autres personnes peuvent avoir les mêmes complexes que toi. Faut quand même se dire que sur certaines choses, on est égaux à différents niveaux, bien entendu. Ok, next. Ce qui me fait passer au point numéro 2, sur tes complexes, généralement, tu es là où le seul à les voir. Pour t'aider à relativiser, c'est simple. Il faut te poser et comprendre pourquoi est-ce que c'est un complexe. Un complexe est un défaut sur lequel tu vas te focaliser, sur lequel tu vas attacher une grande importance. C'est un sujet très personnel, puisqu'il se peut que certains complexes que tu vois toi, les autres ne le voient pas. Très généralement, faut se le dire, on a tendance à être très exigeant envers nous-mêmes et à en faire des pâtes à caisse. De même, quelle que soit l'apparence de ton corps, tu peux avoir des complexes. Ça n'a rien à voir avec l'apparence physique. Tu peux être super bien gaulé et avoir des complexes, au final, ça changera pas grand-chose. Je te partage du coup une petite réflexion qui m'a beaucoup aidée. Je me suis demandé un jour, qui dit en fait qu'avoir des gros seins, un ventre plat, des fesses bombées, c'est joli. Et si on prenait pas la chose par son contraire? Et si les petits seins, les rondeurs ou le fait de pas avoir beaucoup de forme, c'était considéré comme des standards de beauté par la société, est-ce que tu aurais du coup envie d'être pareil? Force un petit peu du coup à la réflexion. Et tu te rends compte au final que la beauté c'est quand même quelque chose de très subjectif et très personnel. Et ça, peu importe l'apparence de ta tête, peu importe l'apparence de ton corps, tu peux être beau si tu rayonnes, si tu montres que tu as confiance en toi et si tu es épanoui justement et que tu as fait un travail sur toi. Alors si tu es focalisé sur certains complexes et tu ne vois que ça, j'ai aussi une méthode un petit peu plus hardcore à te conseiller. Généralement, quand on a des complexes, la première chose qu'on cherche à faire, c'est de les cacher, c'est de les enfouir, justement pour qu'ils ne soient pas visibles par toi-même et par les autres. Du coup, ce que je te propose, c'est de t'habituer à les regarder, à les voir tous les jours. Et en te forçant un petit peu à te faire ça, bien entendu, t'es pas obligé, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Tu vas t'habituer à les regarder, tu vas t'habituer à les intégrer et au final, ça passera beaucoup mieux. Je te prends comme exemple, encore une fois, moi-même et mes oreilles. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Depuis que je suis toute petite, je complexe sur mes oreilles car je les trouve un petit peu grandes, un petit peu décollées. Et récemment, pour tourner dans des campagnes ou faire des photos, on m'a coiffée de cette manière. Du coup, j'ai pas eu trop le choix. Et au final, en voyant de belles photos, je me suis dit, bon, quand même, j'exagère un petit peu. Et au final, en restant comme ça, en me forçant à me mettre en face de mon complexe, et ça m'a vachement aidé à accepter, qui m'a amené du coup aujourd'hui à vous faire cette vidéo coiffée de cette manière. C'est déjà un grand pas.
partie numéro 3, c'est de te forcer à penser positif et à te poser les bonnes questions. Au final, tu vas voir que tout est une question de priorité. Pose-toi cette question. Est-ce que tu pars en vacances pour afficher un corps super bien gaulé de la mort et que tout le monde te regarde, ou est-ce que tu vas plus pour décompresser, pour profiter de l'instant présent? Au lieu de te demander constamment à quoi je veux ressembler avec ce corps, c'est peut-être justement le bon moment de lâcher prise. Tu peux te dire, est-ce que le fait de t'exhiber avec un corps qui ne te plaît pas à 100%, ça va t'empêcher de vivre les vacances? Est-ce que ton apparence va être beaucoup plus importante que de profiter des moments présents? Perso, j'en suis pas sûre. Tu peux te poser et tu peux te demander au final, qu'est-ce que j'y gagne et qu'est-ce que j'y perds? Parce que au pire, tu restes focalisé sur tes défauts et au final, tu te gâches les vacances toute seule. Au mieux, tu profites, peu importe si tout n'est pas parfait, mais au moins tu décompresses et tu passes de bons moments. Et ça te fait du bien. N'oublie pas que dans tous les cas, le positif amène du positif et ça peut marcher aussi dans l'autre sens. Ok, donc on passe au point numéro 4, acheter des vêtements dans lesquels tu te sens à l'aise et dans lesquels tu te sens belle. Et comme on n'est pas foutu pareil, ça peut quand même beaucoup varier d'une personne à une autre. Par exemple, tu vois un méga super joli maillot qui est exposé sur une de tes copines ou alors sur un mannequin en boutique, tu te mets à rêver dessus et tu te dis oh, qu'est-ce que je serais belle dedans. Et quand tu l'essayes, il te va pas du tout et tu trouves que tu ressembles à rien. Au final, c'est pareil pour toutes les choses. L'entraînement, la diète, la manière de travailler, tout le monde a ses préférences perso, ces choses qui marchent plus ou qui marchent moins. En l'occurrence, tu as le choix. Tu as le choix de choisir des vêtements et ça peu importe si Kim Kardashian le porte ou non. Le but quand même pour que tu te sentes un petit peu plus à l'aise sur la plage, en vacances, c'est de trouver les couleurs, c'est de trouver les coupes qui te vont mieux à toi-même. Au final, l'essentiel, c'est pas de mettre la nouvelle coupe ou le dernier maillot à la mode, mais surtout de t'y sentir bien dedans, bien dans ta peau et un petit peu mieux dans tes baskets quand même. À toi de tester et à toi d'acheter en fonction de ce que tu aimes, de ce qui te met en valeur. Fais-toi plaisir car justement le fait d'avoir des habits dans lesquels tu te sens belle, dans lesquels tu te sens à l'aise, ça va changer quand même beaucoup de choses. Et on en vient enfin au cinquième et dernier point qui marchera de toute façon si tu complexes, c'est le fait d'agir. Ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui se plaignent de leurs conditions actuelles. Ah, je me suis relâchée, ah, j'ai pris du poids, ah, j'ai le ventre tout flasque, mais qui au final ne se donnent pas forcément les moyens. Alors, je sais que ça peut être dur pour certains qui sont perdus au niveau de l'entraînement, qui sont perdus au niveau de la diète, ça peut venir de tout plein de choses. Par exemple, quand tu suis un programme depuis pas mal de temps et que tu vois que tu ne progresses plus, prochain sujet. Ou même au niveau de ta diète, où tu es un petit peu bloqué et que tu ne sais plus trop quoi faire. Tout d'abord, relax, c'est pas là où tu vas taper des performances, où tu vas t'améliorer. Profites-en pour te mettre les idées au clair et envisager des changements pour la rentrée. Première chose à faire, c'est encore une fois de te poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Pourquoi est-ce que je ne progresse plus? Pourquoi est-ce que je ne suis plus satisfait? Si tu trouves les réponses à ces questions, et je l'espère, peut-être qu'il est temps d'apporter des petits changements dans tes habitudes. Très souvent, on le sait même inconsciemment, on s'enfouit un petit peu la tête dans le sable et ça peut prendre un petit bout de temps avant qu'on réalise qu'effectivement, on a besoin de ça. Dans ce cas-là, dis-toi une chose. Quand tu vois des super nanas ou des super mecs que tu trouves très bien gaulés sur la plage, parce que généralement, c'est vrai que les femmes observent beaucoup les femmes et les hommes observent beaucoup les hommes, dis-toi que ils ou elles ont de toute façon bossé dur pour avoir ce résultat et que c'est juste le fruit d'un travail constant. Bien sûr, et je vais pas te balancer des paillettes non plus, nous ne sommes pas forcément tous égaux face à Mère Nature. Certains vont être un petit peu plus avantagés que d'autres, mais l'important c'est que le fait de voir ce genre de personnes, ça doit pas te donner des complexes. Cela doit te motiver. Personne n'est là pour en faire complexer d'autres. Si tu complexes et que ça te fout tout simplement la mort de voir d'autres personnes mieux que toi, c'est que c'est déjà la vision de toi-même qui pose problème. Et pour que ça te pousse quand même à avancer, à ne pas abandonner, il faut que ce qui te pousse soit vu d'une manière positive. Il faut que ce soit quelque chose de positif qui tire vers le haut et pas quelque chose de négatif comme par exemple le dégoût de toi-même. Qui te dit que ces nanas ou ces mecs ne sont pas aussi voire plus complexés que toi? Ça, tu ne le sauras jamais. Alors au lieu de faire des spéculations sur les vies des autres, concentre-toi sur ta vie, concentre-toi sur tes objectifs, reste focus et fais les choses de manière logique. Tu verras que d'une, en faisant avancer les choses et en arrêtant de te lamenter sur ton sort, et de deux, en faisant aussi en parallèle un travail sur l'acceptation de toi, et bah tout va aller beaucoup mieux. Et voilà mes grenouilles, j'espère que cette petite vidéo pleine de positivité vous a plu. En tout cas pour moi ça a été un super régal de vous tourner ça. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu si le contenu t'a plu, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Mes autres réseaux sociaux sont juste ici et en attendant je te fais tout plein de bisous. Ciao.